Alors bonjour à toi, je suis Flavien Lefour. Peut-être que tu me connais dans mes autres vidéos sur l'investissement immobilier ou sur le développement personnel. Dans cette vidéo, je vais te parler des précautions à prendre avant d'investir à crédit. Alors, si tu as envie d'investir de cette façon, il faut prendre certaines précautions pour éviter d'avoir des gros problèmes derrière. Et je vais te dire lesquels. Alors pour commencer, pour que ça soit clair, on va prendre deux exemples. Imaginons qu'un gros immeuble t'intéresse et que cet immeuble, avec travaux, il te coûte 500 000 € au total. Pour faire ce crédit de 500 000 €, prenons un crédit avec un taux de 1,5%. Si tu fais ce crédit sur 20 ans, il va falloir que tu rembourses, je regarde sur ma feuille qui est en bas, il va falloir que tu rembourses 2 708 € par mois, chaque mois, et ce pendant 20 ans. Prenons un autre exemple, un autre immeuble. Un immeuble avec travaux, où, au total, tu en as pour 120 000 €. Cet immeuble, si tu fais un crédit sur 20 ans, avec du 1,5% comme taux, je regarde encore en bas, eh bien il va falloir que tu rembourses 650 € par mois, et ce pendant 20 ans. Eh bien, je voulais te dire que pour investir, il faut le faire avec un rythme adapté à ta vie personnelle. Il faut vraiment calculer et réfléchir par rapport à ta philosophie de vie, à ta façon de mener ta vie. Alors personnellement, je sais que c'est facile pour moi de ramener 650 € par mois. Ça ne sera jamais une difficulté. Imaginons que dans ma petite vie perso, ma petite vie de Flavien, ça se passe mal, que j'ai presque pas envie de travailler, ou que j'ai envie de rien faire pendant un certain temps, que je deviens une grosse feignasse. Eh bien, 650 € par mois, pour moi, ça sera une somme qui sera facile à ramener. Par contre, un investissement à 500 000 €, qui au total me représente 2 708 € par mois, 2 708 € par mois, pour les ramener, eh bien franchement, il faut que je sois en forme, il faut que je sois en pleine forme, il faut que j'ai envie de bosser, il ne faut pas que j'ai envie de prendre de vacances. Donc c'est un investissement qui, par rapport à mon mode de vie, si cet investissement se passe mal, me met en difficulté. Alors, avant de faire un investissement donné, il faut que tu imagines la pire situation. Il faut que tu te dises, imaginons, j'achète un immeuble, je le fais rénover, j'en ai pour 120 000, tout se passe mal, jamais de locataire, jamais rien. Est-ce que je suis en mesure d'assumer le coût du crédit? Est-ce que je suis en mesure de continuer de vivre normalement? Est-ce que je suis en mesure d'apporter cet argent et de ne pas me suicider derrière, de ne pas devenir complètement barjot, de ne pas péter un plomb? Alors, avant de faire un investissement immobilier, il faut que tu évalues la situation et que tu vois si, oui ou non, tu es capable de te débrouiller si jamais ton investissement est le pire au monde. Si vraiment ton investissement, c'est une catastrophe et qu'il y a 0 locataire dedans. Il faut que tu puisses être serein par rapport à ton investissement immobilier. L'immobilier, c'est pour améliorer sa vie. C'est pour améliorer ses revenus, avoir des revenus, un investissement qui te rapporte sans faire d'effort. L'idée, c'est d'avoir du cash flow positif. D'avoir une certaine rentabilité qui te permet de gagner de l'argent sans même travailler. C'est ça l'intérêt de l'immobilier. L'idée, c'est de gagner quelque chose sans effort. Bon, le sans effort, il est relatif puisqu'il faut trouver le bien, le faire rénover, avoir un œil pour trouver les locataires, etc. Mais l'immobilier en lui-même doit pas te pourrir la vie si ça se passe mal. Ça doit uniquement améliorer ta vie. Et c'est ça le vrai concept, la vraie philosophie de l'immobilier. C'est ça l'idée à avoir en tête avant de faire une acquisition. Parce que si ça se passe mal, et ça peut se passer mal, il faut que tu le saches, il peut y avoir des problèmes, eh bien il faut que tu sois en mesure de quand même rembourser ce crédit. Et il faut que tu t'imagines la pire situation et que tu vois dans quel état tu serais si la pire situation venait à se mettre en place pour ton investissement. J'espère que tu regarderas cette vidéo avant d'investir, c'est vraiment important, parce que oui, ton investissement peut se passer magnifiquement bien, et que tu achètes un truc à 500 000 et boum, tu deviens très très riche, mais il peut se passer très très mal. On n'est jamais à l'abri que ça se passe très mal. Alors personnellement, je pense qu'il faut mieux investir au fur et à mesure.
pour ma part, le crédit à 650 € par mois, je suis largement capable pour le payer. Donc je préfère faire un investissement sur un immeuble à 120 000, tout inclus, travaux inclus. Puis ensuite, j'améliore ma situation financière. J'ai des revenus qui reviennent. J'ai plus d'expérience sur l'immobilier. Donc, mes revenus étant meilleurs, je peux me permettre d'avoir un crédit un peu plus conséquent. Et à la rigueur, je peux passer sur un bien plus conséquent. Un bien qui vaut par exemple 200 000. Ensuite, je continue d'investir. J'améliore par exemple, ça se passe bien, ça se passe très bien. Et je le vérifie sur plusieurs années de suite. Eh bien, je me rends compte que c'est cool, que ma qualité de vie et que mes revenus sont bien meilleurs. Alors, ok, je peux envisager plus grand. Mais je ne te conseille pas de voir trop grand dès le départ. Et je te conseille d'aller petit à petit. Il faut mieux être patient pour finir libre financièrement que trop rapide. Parce que tu peux finir vraiment dans une sacrée merde, avoir des gros problèmes et ensuite devoir passer toute une vie pour rectifier les erreurs que tu as faites. Si tu t'intéresses au développement personnel, à l'immobilier, ou même aux abordages de rue, je te laisse rejoindre mon groupe Facebook qui est plus bas. Je te laisse aussi regarder dans la description parce que régulièrement il y a du contenu gratuit de qualité que je propose. Amuse-toi bien, crois en tes rêves, va jusqu'au bout. Sache que tout est possible, alors continue.